Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de comment marcher selon l'esprit, la marche de la foi. Dans Galates 5,16, il est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais alors, que signifie d'être spirituel? Être spirituel signifie que vous marchez selon l'esprit. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais ce passage ne nous explique pas comment le faire concrètement. L'apôtre Paul nous l'a expliqué dans le livre des Romains, chapitre 8, au verset 6. Il nous parle en nous disant que nous devons fixer notre pensée sur les choses de l'esprit. Et donc, c'est cela, marcher selon l'esprit. D'accord? L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Fixez vos pensées sur les choses de l'esprit. D'accord? Donc, si vous fixez votre pensée sur les choses de l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ainsi, nous découvrons que marcher selon l'esprit n'est pas un long processus de croissance, mais une décision que vous prenez de marcher selon l'esprit. D'accord? C'est, autrement dit, le fait de marcher selon l'esprit repose sur votre façon de penser. Sur quoi votre pensée est-elle fixée aujourd'hui? Lorsque nous parlons de l'être charnel, vous avez déjà entendu parler de l'être charnel dans la Bible. L'être charnel, il s'agit simplement d'une personne qui fixe sa pensée sur les choses de la chair ou les choses du domaine naturel. Mais une personne spirituelle fixe sa pensée sur les choses de l'esprit. Donc notre esprit né de nouveau se trouve dans le domaine du spirituel, d'accord? Les anges également se trouvent dans le domaine du spirituel, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ glorifié qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et il nous est dit que c'est là que nous devons fixer notre pensée. Dans Colossiens 3, verset 1-2, il est dit ceci. Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous devons donc fixer notre pensée sur les choses d'en haut, et cela se trouve bien évidemment dans le domaine spirituel. À chaque fois que vous levez vos regards vers le domaine spirituel et que vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, sa puissance et sa vie coulent de lui à travers le cordon ombilical du Saint-Esprit vers votre esprit. Et cela entrera dans votre âme ainsi que dans votre corps et vous donnera la force de vaincre la chair. D'accord? Il s'agit d'une loi spirituelle. Ainsi, la plupart des chrétiens essaient de vaincre leur chair par leur propre volonté. Et bien évidemment, cela ne marche qu'un temps. Ils finissent par abandonner parce que clairement, c'est impossible de vaincre la chair par sa propre volonté. C'est impossible. C'est par l'esprit que vous arriverez à vaincre la chair. Il existe également la loi de la concentration, selon laquelle, là où vous placez votre attention, tout ce sur quoi vous vous concentrez finira par vous influencer. Vous vous y conformerez et vous allez manifester ce sur quoi vous vous concentrez. Et cela fait partie de la puissance de l'imagination que Dieu a mise à notre disposition. La Bible nous parle de la puissance de la contemplation, simplement en regardant le Seigneur Jésus-Christ. La transformation se produit naturellement. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc votre vie changera par la puissance de l'Esprit et non par la force de votre propre volonté. D'accord? Revenons maintenant sur le titre de mon message, Marcher selon l'Esprit ou la marche de la foi. Alors, marcher selon l'Esprit, c'est fixer votre pensée sur les choses de l'Esprit. Alors, comment pouvons-nous regarder les choses de l'Esprit? Comment pouvons-nous savoir ce qui est dans l'Esprit? Et si nous devons contempler notre Seigneur Jésus-Christ, comment allons-nous le contempler? Nous venons de lire dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous le contemplons comme dans un miroir. D'accord? Donc,
Le miroir est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons voir ce qui est dans le domaine spirituel. La parole de Dieu est absolument nécessaire afin de pouvoir marcher selon l'esprit. Vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit sans la parole de Dieu. Elle nous montre quelles sont les choses de l'esprit. Vous ne pouvez pas connaître le Seigneur Jésus-Christ sans étudier la parole de Dieu. Donc ainsi, la parole est le fondement de la vérité. L'ennemi pourra donc vous tromper avec des visions, avec des voix ou d'autres choses du genre. Mais comment savez-vous si ce que vous entendez est la vérité? C'est par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Donc, Jésus nous dit, ta parole, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est donc à travers la parole de Dieu que nous regardons pour voir les choses de l'esprit. Marcher selon l'esprit est synonyme de marcher selon la foi. Ce que nous voyons à travers la parole, nous devons nous l'approprier par la foi. L'accepter par la foi. Marcher selon ce que nous voyons dans la parole de Dieu, la mise en pratique, et non selon nos cinq sens physiques. D'accord? Dans 2 Corinthiens 5,7, il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc la plupart des chrétiens, malheureusement, marchent souvent selon la vue. C'est ce qu'on appelle les chrétiens charnels. D'accord? Nés de nouveau, mais cependant sont toujours influencés dans le domaine naturel des choses. Ils sont toujours influencés par les 5 sens. D'accord? Donc, ce genre de chrétiens ont tendance à marcher selon la vue et non selon la foi. Nous devons marcher par la foi. Nous ne pouvons pas voir les choses de l'esprit avec nos yeux physiques. Vous ne le pouvez pas, c'est impossible. D'accord? Si vous marchez selon le naturel, bien évidemment, vous obtiendrez les résultats naturels à chaque fois. Nous devons examiner la parole de Dieu et prendre ce qu'elle nous dit par la foi. Nous devons le recevoir par la foi. Une personne spirituelle est une personne qui marche par la foi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette personne, la parole de Dieu est plus réelle que les choses qu'elle voit dans le naturel. La personne charnelle souhaite d'abord voir pour ensuite croire. Et nous le voyons dans Marc chapitre 15, verset 32, où Jésus est alors sur la croix et il est entouré des religieux qui l'observent. Et voici ce qu'ils disent. Ils crient au Seigneur en disant que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Vous voyez? Afin que nous voyions et que nous croyions. Donc, il y a donc une bénédiction à marcher par la foi et non par la vue. Alors, regardez 2 Corinthiens 4, 18. Donc, encore une fois, à travers la parole, nous allons voir les choses de l'esprit, mais nous devons les saisir par la foi. D'accord? Tout ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, nous devons absolument le recevoir par la foi. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est dit ceci. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cela semble être un paradoxe. Alors, comment pouvez-vous regarder ce qui est invisible? Parce que vous pouvez le faire avec les yeux de votre cœur. Votre cœur a des yeux pour voir, et nous allons le découvrir dans un instant dans la parole de Dieu. Nous allons regarder un verset qui nous montre que votre cœur a des yeux. Votre corps a des yeux physiques, d'accord, qui perçoivent bien évidemment les 5 sens, mais votre cœur peut également voir dans le domaine spirituel. Ainsi, vous devriez être davantage motivé par ce que votre cœur peut voir que par ce que vos yeux physiques voient. Encore une fois,
Nous le voyons au travers de la parole de Dieu. Regardez Hébreux 11, verset 1. Il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'accord? Donc, ainsi, la foi est la preuve des choses que vous ne voyez pas pour le moment, mais vous savez que vous les avez. Donc, la foi dit, je l'ai maintenant, même si vous ne pouvez pas encore le voir dans le domaine physique. OK? Et donc, avec quoi pouvez-vous le voir? Avec les yeux de la foi. La seule façon dont vous pouvez voir les choses invisibles, c'est au travers la parole. Et nous devons les saisir par la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13, nous voyons que les héros de la foi ont tous marché par la foi. Ils ont tous marché selon ce que leur cœur voyait et non selon ce que leurs yeux physiques voyaient. D'accord? Ils regardaient aux choses de l'esprit, non aux choses naturelles. Mais tous les héros de la foi, dans Hébreux 11, ont vécu en voyant les promesses de Dieu par la foi. Ces promesses ne pouvaient pas être vues avec les yeux naturels. Ils avaient donc leur pensée focalisée sur les choses de l'esprit. Vous devez exercer vos yeux intérieurs plutôt que vos yeux extérieurs. Ce que nous savons de Dieu provient uniquement de la parole de Dieu. Toute révélation spirituelle de Dieu sera conforme à sa parole. D'accord? Moïse était focalisé sur les choses de l'esprit. Il a fait par la foi, par rapport à la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Dans Exode 3, verset 8, et c'est Dieu, au tout début, lorsqu'il appelle Moïse, qui lui dit, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubisiens. Et c'est là que les 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer ce vaste pays, n'est-ce pas? Ils sont revenus avec un mauvais rapport d'incrédulité en disant, et je paraphrase, qu'effectivement, les villes sont puissantes. Les villes sont grandes, mais nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, parce que le peuple de ce pays, ce sont des géants. Vous voyez? Ils sont revenus avec un rapport totalement incrédule. Vous savez, lorsque vous vous fiez à ce que vous voyez, vous serez rempli d'incrédulité, de peur et de découragement. Si vous êtes découragé en ce moment, certainement que vos yeux ne regardent pas au bon endroit. Si vous avez peur en ce moment, c'est que vous ne voyez pas avec les yeux de votre cœur, mais vous regardez, vous fixez les choses, vous analysez les choses avec les yeux naturels. Et vous devez commencer à regarder avec les yeux de votre cœur. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, c'est la prière de l'apôtre Paul qui dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Au verset 18, il dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Vous allez devoir voir votre espérance à travers les yeux de votre cœur. Car si vous regardez avec les yeux naturels, vous ne verrez aucune espérance. Vous ne verrez pas d'espérance dans vos finances, ni dans la vie de vos enfants. Vous ne verrez pas d'espérance en ce qui concerne votre santé. D'accord? Vous allez devoir regarder avec les yeux de la foi pour avoir de l'espérance. C'est vraiment très important. Vous allez devoir utiliser votre imagination. Quand nous pensons à l'imagination, nous pensons à des contes de fées, à des choses imaginaires, fictives, sans importance. N'est-ce pas? Dieu a créé notre imagination. Et notre imagination est notre créateur d'images. Vous entendez? Votre imagination est votre créateur d'images. C'est là que se trouvent les images à l'intérieur de vous.
Si je vous expliquais, par exemple, comment faire pour venir chez moi, et que je vous demandais, par exemple, de prendre l'autoroute 86, puis l'autoroute 4 et la sortie Shell, ces informations vont déclencher ce processus d'imagination en vous pour vous permettre de visualiser certaines choses dans votre cœur, même si vous n'y êtes pas encore y allé. D'accord? Vous allez visualiser des images et cela peint une image dans votre cœur. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'imagination, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est votre créateur d'images. Et beaucoup d'entre nous ont désactivé le créateur d'images. Ils pensent tout simplement que bah, c'est juste un truc d'enfant. Ce sont les enfants qui utilisent leur imagination. Mais moi, à mon âge, je garde les pieds sur terre. C'est souvent comme ça qu'on réagit. Mais non, non, non. On, de- on ne devient jamais trop vieux ni trop vieille pour utiliser la puissance de son imagination. D'accord? Ainsi, vous devez avoir les images de la parole de Dieu dans votre cœur. Moi, personnellement, lorsque je lis la parole, il y a des moments où j'ai l'impression d'assister à un film. J'ai des images qui défilent et je trouve ça passionnant. Donc, l'imagination vous permet de voir énormément de choses. Dans l'invisible, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir avec les yeux de votre cœur. Vous allez vivre selon ce que vous voyez dans votre cœur. Et Dieu nous dit que nous pouvons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pourquoi vous devez vivre selon les yeux de votre cœur. Votre corps physique a des yeux, mais votre homme intérieur en a aussi. Certains les ont appelés les yeux de la foi. Et Jésus vivait avec les yeux de la foi. D'accord? Il vivait avec les yeux de la foi. Il marchait simplement dans la foi. Partout où Jésus allait, il agissait dans la foi. Et dans Marc chapitre 11, nous y découvrons la foi selon Dieu dans laquelle nous sommes censés marcher. Et Jésus nous a montré comment le faire. Lisons Marc 11, verset 12. Il écrit ceci. Et le lendemain, lorsqu'il venait de Béthanie, il eut faim. Donc il s'agit de Jésus. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait y trouver dessus quelque chose. Et lorsqu'il arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Donc c'était un arbre menteur, n'est-ce pas? Il avait produit des feuilles et aurait dû porter du fruit, mais il n'en avait pas. Et donc cela représentait Israël à l'époque. Ils avaient tous des signes extérieurs de la sainteté, mais manquaient de fruits. Alors, il a été maudit. OK? Mais dans cet exemple, il s'agit d'un arbre physique, un vrai arbre. D'accord? Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir peut-être qu'il y avait quelque chose à manger, et malheureusement, il ne trouva que des feuilles. Et il est dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus répondit, ah, c'est là où je vais m'arrêter un instant. Il est dit, Jésus répondit. Vous répondez quand on vous parle, n'est-ce pas? Vous répondez pas si quelqu'un ne vous parle pas. Mais là, il est écrit, Jésus répondit. Il est face à cet arbre. Donc, imaginez un petit peu la scène. C'est là qu'on peut utiliser la puissance de l'imagination, n'est-ce pas? On imagine Jésus qui est face à cet arbre, le figuier, qui n'a produit que des feuilles et il n'y a pas de fruits. Et donc, il est dit, Jésus répondit. Donc, autrement dit, l'arbre lui parle. Pourquoi il va répondre si l'arbre n'a pas parlé? Alléluia. Mais sœurs, vous devez comprendre que vos circonstances vous parlent. Vous devez parler à vos circonstances. Vous devez parler aux choses. Oui, oui, mais on va dire que je suis folle. On va me trouver bizarre. Et alors? Et alors, ce n'est pas grave. Laissez, laissez les gens penser ce qu'ils veulent penser. Laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. D'accord? Vous devez parler aux choses car les choses ont la capacité de vous entendre. Jésus parlait ici, il parlait à un arbre. Il a parlé aux choses, il a parlé aux vagues, il a parlé au vent, il a parlé à la fièvre, il a parlé aux montagnes, et les choses répondaient. Il réagissait.
Il a dit à la tempête, aux vagues, tais-toi, silence. Et les vagues se sont arrêtées. Il parla à la fièvre, ordonna à la fièvre de quitter les corps. Et cela se passait. Donc si Jésus l'a fait, il est notre modèle, n'est-ce pas? Peu importe ce que les gens diront. Amen. Jésus répondit, qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit. En gros, il a dit, meurs. Il a maudit l'arbre, meurs. Et ensuite, il a eu l'audace de faire demi-tour et de s'en aller. Maintenant, si un bon charismatique d'aujourd'hui faisait cela et ordonnait à cet arbre de mourir, il resterait là à le regarder et ensuite, s'il ne voyait rien, il se mettrait à dire, meurs, meurs, meurs au nom de Jésus. Je proclame la mort sur toi au nom de Jésus. Il serait là à le répéter sans cesse parce qu'il attend de voir la manifestation en réponse à sa prière. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit, meurs. Et ensuite, il a eu l'audace de faire demi-tour et il s'en est allé. Il n'y avait pas de doute dans sa déclaration. Et nous avons reçu exactement la même foi. Nous avons la même foi, la foi de Dieu. Regardez ce qui se passe le lendemain matin. Au verset 20, il est dit, et le matin, comme il passait par là, Jésus passait son chemin. Il n'aurait même pas regardé l'arbre. Ils virent le figuier séché depuis les racines, le domaine invisible. Donc, quand Jésus a parlé, cela a commencé à la racine dans le domaine invisible. Jésus l'a vu et il est parti. Et Pierre, se souvenant, lui dit, Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. Et je paraphrase, Jésus dit, je sais, je l'ai tué hier. Jésus n'a pas dit, waouh, mais il est mort ce figuier. Non, il leur a dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons fonctionner, mes sœurs. Nous fonctionnons avec des yeux différents. Cela concerne le fait de marcher selon l'esprit. D'accord? Ça implique de marcher par la foi à travers la parole, sur la base de la parole. Et ce que vous voyez écrit dans la parole, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Donc, on ne peut pas marcher selon l'esprit sans la parole et sans la foi en la parole. C'est pas possible. Dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, deux mots pour définir le mot parole en grec. Il y a le mot logos et qui représente l'ensemble de la Bible. Et puis, il y a un autre mot de la parole appelé rhéma. Et c'est la parole communiquée, c'est la parole spécifique qui est communiquée à votre cœur. D'accord? À vous personnellement, à partir du logos. Ainsi, la foi vient du rhéma de Dieu, la volonté révélée de Dieu dans votre vie. La foi vient de là. Quand vous recevez une parole qui vient de là, vous développez une foi inébranlable. Regardons Pierre, car il a vécu une situation surnaturelle que peu de personnes sont capables de reproduire. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Dans Matthieu chapitre 14, verset 25, il est écrit, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Waouh! Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Pas vraiment. Pierre ne s'est pas contenté de marcher sur l'eau.
Il a marché sur la parole de Jésus, viens. Dieu est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Pierre a marché sur la parole, viens. D'accord? Sur le réma de Dieu. Le réma de la parole révélée à Pierre spécifiquement. Viens. Ça s'adressait à Pierre. D'accord? Donc, et par la foi, il a pu marcher sur l'eau grâce au réma de Dieu. Vous me suivez? Donc, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Si les autres disciples dans la barque avaient essayé de faire la même chose que Pierre, en disant, bah, je vais exercer aussi ma foi, s'ils étaient sortis de la barque, ils auraient coulé. Parce qu'ils n'ont pas reçu le mot viens. Maintenant, si Dieu vous dit viens et que vous devez marcher sur l'eau, vous marcherez sur l'eau. Parce que vous allez vous appuyer sur la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Amen. Mais malheureusement, alléluia, nous avons souvent tendance à marcher sur le réma des autres. Et quand nous essayons de reproduire cela, nous échouons. À quelqu'un d'autre, Dieu va dire, tu es guéri. Alors arrête de prendre tes médicaments. Puis, la personne arrête de prendre le médicament, d'accord? La personne est totalement guérie. Et quand la personne fait son témoignage, d'autres personnes vont dire, oh, c'est ainsi que vous opérez dans la foi. Ok. Eh bien, moi aussi, je vais simplement arrêter mon traitement. C'est pour démontrer que moi aussi, j'ai la foi. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous vous mettez dans le pétrin. La situation devient compliquée parce que Dieu a donné cette révélation à la personne qui a témoigné. C'est sa révélation. Ce n'est pas votre révélation. Donc, on ne peut pas se permettre de s'appuyer sur le réma des autres pour avancer. Non, c'est une erreur. Ou quelqu'un vous dit, bah, vos yeux sont guéris, vous n'avez plus besoin de porter des lunettes, vous pouvez maintenant jeter vos lunettes. La personne a cette conviction intérieure qu'effectivement, c'est vrai, elle jette ses lunettes. Oui, ses yeux sont guéris, c'est une bonne chose. Puis la personne fait un témoignage et les autres vont saisir cette parole en disant, OK, ben moi aussi, comme j'ai la même problématique, euh, j'ai la foi en Dieu, alors je vais jeter mes lunettes pour prouver que j'ai la foi et Dieu interviendra. Mes amis, ne faites pas cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Vous devez opérer dans le réma du Saint-Esprit. D'accord? Je parle ici de marcher dans la foi. Les chrétiens qui ne passent pas régulièrement du temps dans la parole seront naturellement dominés par les cinq sens. C'est logique. Vous serez dominé par les cinq sens. Vous n'aurez pas d'autre choix. Si vous n'êtes pas régulièrement dans la parole, vous reviendrez à être charnel et dominé par vos cinq sens et vous allez simplement suivre ce que vos yeux charnels voient. Vous ne marcherez pas selon l'esprit. Vous serez totalement dans la chair. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est un constat. Lorsque votre âme est saturée de la parole de Dieu, naturellement, les premiers réflexes vont être dirigés vers la parole de Dieu. Romains 8:6, il est écrit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais comment savez-vous si vous marchez selon l'esprit? Eh bien, tout simplement, vous allez expérimenter la paix, vous allez expérimenter la vie. Si vous êtes rempli d'agitation, de frustration, d'angoisse, de colère, ça veut dire que votre pensée n'est pas tournée vers les choses de l'esprit. Vous vous affectionnez des choses de la chair, tout simplement. D'accord?
Si vous êtes concentré, si vous êtes centré sur les choses de l'esprit, alors vous ressentirez cette paix. Vous marcherez par la foi. Dans Romains 15, 13, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, quels sont les signes que vous êtes dans la foi ou que vous croyez? Ce que vous avez la joie et la paix en vous. Si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas la paix, alors vous ne faites pas confiance à Dieu. Et peu importe la manière dont vous citez la parole de Dieu, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de joie, vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu. Vous avez fixé vos yeux autre part. D'accord? Vous ne ferez pas l'expérience de la joie ni de la paix si vos yeux sont fixés sur vos circonstances. C'est aussi simple que ça. Dans votre voiture de la foi, il y a deux jauges. D'accord? Il y a une jauge de joie et une jauge de paix. Et si les deux sont à vide, alors vous allez finir sur le bord de la route, dans l'allée des plaintes. Et donc, encore une fois, ce sont des fruits. Vous avez la vie et la paix, la joie et la paix, si vos yeux sont fixés sur les choses de l'esprit. Si vos yeux sont fixés sur Jésus. D'accord? Marcher selon l'esprit est synonyme de marcher par la foi. Marcher dans la peur, le doute, l'inquiétude, l'agitation ou la dépression, c'est marcher selon la chair. L'affection de la chair, c'est la mort. Alors, comment pouvez-vous en sortir? Eh bien, appuyez sur l'interrupteur de l'esprit. L'interrupteur de l'esprit, c'est quoi? C'est lorsque vous fixez vos yeux, votre pensée sur Jésus. Lorsque vous regardez à Jésus, il y aura des étapes de foi que vous allez devoir mettre en pratique dans le domaine naturel. Dans le spirituel, il y a une seule étape qui consiste à fixer les yeux sur Jésus. Mais dans le domaine naturel, il y aura plusieurs étapes appelées les pas de la foi. D'accord? Nous devons réaliser qu'il y a des pas de la foi à mettre en pratique. Dans Romains 4, 11, il est dit ceci: et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc, il y a plusieurs étapes dans le domaine naturel qu'on appelle les pas de la foi. Le pas de la foi n'existe pas. D'accord? Les pas de la foi existent, mais le pas de la foi n'existe pas. S'il n'y avait qu'un seul pas de foi, alors ça serait un saut de la foi. Vous me suivez? Donc, il n'y a pas de saut de la foi. Ce terme ne figure pas dans la Bible. Il existe les pas de la foi. Donc, vous devez commencer par le premier pas. Faites le premier pas de foi. Vous devez commencer quelque part. Mais n'arrêtez pas simplement et restez là planté à attendre. Non, vous devez faire ce premier pas. Nous devons nous appuyer sur les promesses. D'accord? Et certains s'appuient malheureusement sur des principes ou sur des idées. Mais nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons nous mettre en route. D'accord? Dans la Bible, on parle uniquement de la marche de la foi. Marcher selon l'esprit implique une révélation progressive de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu en vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de lumière juste devant vous pour le prochain pas. Ainsi, vous ne ferez pas un pas de plus si vous ne faites pas le pas
avec la lumière dont vous disposez maintenant. OK? Et certains chrétiens disent, eh bien, je me sens totalement confus. Dans ce cas-là, revenez à la dernière chose que Dieu vous a dite pour repartir du bon pied, si je peux dire, si je peux parler ainsi. D'accord? Certaines personnes vont me dire, oui, mais je n'aime pas la dernière chose que Dieu m'a dite. Bah, si vous ne faites pas déjà ce que Dieu vous a dit la dernière fois, mais j'ai envie de vous dire que vous n'irez nulle part. Parce que la révélation, elle se fait de façon progressive. D'accord? Vous n'aimez peut-être pas les instructions que vous avez reçues la dernière fois que Dieu vous a parlé, mais comprenez qu'avec Dieu, c'est l'obéissance avant tout. Vous devez mettre en pratique ce qu'il vous dit de faire, parce qu'il sait ce qu'il vous attend devant. D'accord? Donc, un peu de lumière pour faire le premier pas, et ensuite, il vous donnera plus de lumière pour faire le pas suivant. D'accord? C'est ainsi que nous pouvons éviter de faire des erreurs sur notre trajectoire. Amen. Comprenez qu'il n'y a pas d'erreur au quartier général. Dieu a tout prévu. Amen. Donc, si Jésus vous demande de faire quelque chose, s'il vous a demandé de faire quelque chose la dernière fois et que vous ne l'avez pas fait, bah simplement, vous ne recevrez pas plus de lumière pour avancer. 1, 2, 3, 4. Mes sœurs, comprenez que il n'y a pas d'erreur au quartier général. Dieu a tout prévu. D'accord? Donc, si Jésus vous a demandé de faire quelque chose la dernière fois, que vous ne l'avez pas fait, bah, comprenez que vous ne recevrez pas plus de lumière pour aller de l'avant. Vous avez besoin d'être dans l'obéissance. D'accord? Vous aurez besoin d'étapes. Avec Dieu, on avance étape par étape. Vous devez marcher dans la lumière que vous avez et une fois que vous l'aurez fait, vous recevrez davantage de lumière pour avancer. L'obéissance. Amen. Nous devons donc rester en phase avec l'Esprit en entretenant bien évidemment une communion permanente avec lui. Et c'est à travers la parole de Dieu que cela se fait, dans l'intimité de votre relation personnelle avec Dieu. D'accord? C'est très important et malheureusement, nous avons tendance à négliger cette intimité avec Dieu. C'est là que Dieu nous donne plus de lumière. D'accord? C'est là qu'il nous donne plus d'instructions pour le pas suivant à mettre en pratique. D'accord? Donc, comment, comment savez-vous si vous êtes en décalage? Ça peut arriver, hein, n'est-ce pas? Que vous ne marchez pas dans la lumière, que vous ne marchez pas par la foi. Comprenez que si vous marchez réellement par la foi, les choses devraient globalement devenir de plus en plus lumineuses, de mieux en mieux, si je puis dire. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez prendre des coups ici et là, c'est comme ça, on ne peut pas changer le diable, il est comme ça, il aime nous faire du mal, mais votre vie devrait progresser, devenir de mieux en mieux si vous marchez selon l'esprit et si vous marchez par la foi. Dans Proverbe 4, verset 18, il est dit, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Amen. Donc, autrement dit, les choses devraient devenir de plus en plus meilleures, de plus en plus lumineuses. D'accord? Donc, si les choses vont de mal en pis, encore et encore, cela montre que vous ne marchez pas selon l'esprit. Il peut y avoir des coups durs, une session durant laquelle quelque chose vous met à terre ou vous frappe. Mais en général, la flèche de tendance dans votre vie
sur les 5 ou 10 dernières années devrait être ascendante. Si votre flèche est descendante depuis les 5 ou 10 dernières années, alors vous êtes totalement en décalage et vous avez raté quelque chose quelque part et vous faites votre propre vie tout simplement. Vous menez votre vie selon votre logique, selon votre programme et bien évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Parce que parfois une vie, enfin une voie nous semble droite, mais en réalité c'est une voie qui nous mène vers la perdition. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. D'accord? Ce n'est donc pas une bonne idée de mener votre vie selon votre propre vision. Mais nous devons suivre la voie de Dieu. Il est celui qui détient notre destinée dans sa main puissante. D'accord? Donc, c'est à nous de suivre Dieu et de lui faire entièrement confiance. Donc, marcher selon l'esprit et par la foi demande bien évidemment de la patience. Oh oui, la patience. Nous avons du mal à manifester la patience. Mais nous l'avons déjà. Vous l'avez déjà selon Galates 5, 22. C'est un fruit de l'esprit que nous possédons déjà. D'accord? Vous devez simplement le laisser remonter à la surface. C'est simplement le fait que lorsque les afflictions ou lorsque l'ennemi ou les épreuves arrivent, généralement, ce n'est pas la patience qui remonte en premier. C'est autre chose qui remonte en premier. Il suffit de racler tout cela et puis finalement, la patience remontera à la surface parce qu'elle est déjà dans votre esprit. Vous l'avez déjà. D'accord? Et c'est par la patience qu'on hérite ce qui a été promis. Les promesses font partie de votre héritage, mais elles ne vont pas se manifester de façon automatique. D'accord? Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de nous approprier toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ qui sont oui et amen pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, comment pouvez-vous vous approprier les promesses de Dieu qui font partie de votre héritage, bien évidemment? C'est par la foi. Cela m'appartient, d'accord? Je le reçois par la foi. Et cela se manifeste dans le naturel, mais bien évidemment, il faut de la patience, il faut du temps. Quand vous plantez quelque chose, des graines, bah, c'est pas le lendemain que vous allez cueillir les fruits. D'accord? Pour planter des graines, il y a un temps de processus. Voilà, vous devez arroser, vous devez retirer les mauvaises herbes, et par la suite, vous allez voir les fruits apparaître. C'est la même chose. D'accord? Avec les choses, avec les promesses de Dieu, c'est pareil. Il faut de la patience. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous marchez selon l'esprit ou par la foi que les circonstances naturelles changeront du jour au lendemain. Non. Beaucoup de chrétiens se découragent, s'offensent parce qu'ils calent Dieu sur leur propre horloge. Ils calent Dieu sur leur planning. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais j'avais prévu que Dieu devait agir de cette manière parce que c'est comme ça que je l'avais proclamé, c'est comme ça que je l'avais déclaré dans mes prières et tout. Non, non. N'obligez pas Dieu à s'ajuster à votre horloge, ni à votre programme. Cet arbre auquel Jésus a parlé, il n'a pas immédiatement vu les feuilles brunir lorsqu'il a dit qu'aucun homme ne mange plus jamais de ton fruit. Les feuilles sont restées vertes, n'est-ce pas? Il y a eu un laps de temps pour que cela se passe dans le domaine spirituel, puis voir la manifestation dans le domaine naturel. Il y a eu un laps de temps, d'accord? Donc, si vous regardez les choses de l'esprit, puis que vous regardez le naturel pour voir si c'est vrai ou non, et que vous proclamez la parole de Dieu, qui est la vérité, puis vous regardez à nouveau dans le domaine naturel, voir si c'est accompli, vous passez de l'esprit à la chair, de la chair à l'esprit, et donc en réalité, vous empêchez votre manifestation. D'accord? Donc vous devez continuer à regarder aux choses de l'esprit. Entraînez-vous à dire, je veux seulement regarder aux choses de l'esprit, et les choses naturelles suivront. Je n'ai pas besoin de continuer à regarder, car plus je regarde le naturel, plus je me communique à moi-même l'incrédulité, comme les 12 espions. D'accord? Dans Jacques 1, verset 6 à 8, il est dit,
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous passez sans cesse du domaine de l'esprit au domaine du naturel, vous rendez une décision partagée. Et le statu quo demeure. D'accord? Le statu quo règne. Si vous doutez, le statu quo sera maintenu dans votre vie. Si vous étiez malade, eh ben vous le resterez tout simplement. Si vous étiez en manque, le manque va demeurer. Nombreux sont les saints qui sont passés de l'état spirituel à l'état charnel par le découragement et la désillusion. Vous savez pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fixés au mauvais endroit. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blâmé Dieu. Ils ont blâmé Dieu. Oui, nous avons la foi, mais Dieu n'a pas réagi, Dieu n'a pas répondu. Mais en réalité, ils en sont la cause. Ils ont eux-mêmes retardé la manifestation à cause de l'incrédulité. Vous voyez? C'est à cause du doute et de l'hésitation qu'ils ont retardé la manifestation de leur demande. Qu'un tel homme, il est écrit qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et dans Galates 6, 9, il est dit ceci, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc nous devons faire confiance à Dieu. Croire Dieu, proclamer la parole de Dieu, regarder aux choses de l'esprit, d'accord? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne perdez pas les yeux de votre cœur et ne fermez pas les yeux de votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur à cause de ce que vous voyez dans le domaine naturel. Dans Hébreux 10, 35, il est dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. D'accord? Donc vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. D'accord? Et quelle est la volonté de Dieu? Lui faire confiance. Continuez à regarder à l'esprit, continuez à marcher selon l'esprit, allumez l'interrupteur en gardant votre pensée fixée sur Jésus. Amen. J'espère que cela vous a édifié. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.